Tu es bien trop lâche pour trouver l'amour. Papy. C'étaient les derniers mots que Gaston avait reçus de la part de son grand-père. Ancien militaire, mort d'une tuberculose. Gaston n'avait pas hérité de grand-chose de lui, à part Thibaut, son perroquet porte-bonheur. Le grand-père de Gaston avait horreur de la timidité maladive de son petit-fils. Ce dernier s'était dit qu'il avait sans doute raison et s'était résigné à une vie de solitude. La résiliation de Gaston fut ébranlée il y a 2 semaines de cela, lorsqu'il croisa le regard de Mathilda sur sa bicyclette au marché de Loudun. En faisant ses recherches, il obtint son adresse. C'était la seule information qu'il possédait à son sujet. Pouan proviendrait du latin potentum, qui signifie puissant. Étonnant pour un village qui ne compte pas plus de 400 habitants. On retiendra tout de même la mairie, construite en lisière de champs, et l'église Saint-Hilaire, datant du XIIe siècle. Mais bien sûr, Gaston n'y allait pas pour le tourisme. Cela faisait maintenant 4 longues années que Gaston se terrait dans l'ombre des derniers mots de son grand-père, ombre de laquelle il avait aujourd'hui décidé de sortir. Il trouverait l'amour. Les pivoines roses, Gaston ne les avait pas choisis par hasard. C'est dans le livre de poche « Les fleurs » de Martin Romarin, édition Gazouille, qu'il découvrit que les pivoines étaient symboles de la timidité des sentiments. Gaston en achetait un bouquet pour 35 francs, ce à quoi le fleuriste lui répondit « Elle en a bien de la chance ». Cette phrase galvanisante gonfla son audace naissante. Grâce à ce bouquet, il trouverait l'amour et pourrait dire adieu au Gaston lâche qu'il fut autrefois. Bonjour. Je peux vous aider ? Mathilda, c'était bien elle. Si Gaston avait eu un peu plus d'aplomb, il se serait sans doute levé et aurait lancé avec charisme « Mademoiselle, vous êtes absolument sublime ». Mais il n'en fut rien. Un nom peut-être ? Non. Pourquoi ton nom, Gaston ? Gaston, c'est pas non. Gaston s'en voulait énormément. Au fond, son grand-père avait raison. Il n'était vraiment pas le meilleur dans la gestion du stress. Gaston. Tant d'efforts pour un si piètre résultat. Encore et toujours, il fuyait. Peut-être en eut-il assez de rater tout ce qu'il entreprenait, ou que cet échec fut la goutte de trop pour un vase bien trop grand. Mais ce jour-ci, Gaston avait changé. Il avait accepté sa nature de pleutre, de poltron, de couille-molle. Mais il n'en avait que faire. C'est avec les pivoines, symbole d'amour et de bienveillance, qu'il avait subi son dernier affront. Et c'est avec celle-ci qu'il trouverait la rédemption. Il ne se laisserait plus faire,
Telle la poule mouillée qu'il était ou la couille molle qu'il fut, maintenant il avait un plan. Les pivoines, il en achèterait par dizaines et les déposerait au pied des portes de chaque maison de chaque village environnant. Il voyait les choses en grand. Peut-être que l'incompréhension des habitants qui trouveraient cette charmante offrande leur procurerait quelques instants de bonheur. Le bonheur de ces inconnus, Gaston s'en foutait complètement. Quitte à vivre seul, autant être riche. Sa nouvelle passion, c'était le pognon. Il attendrait que les pétales des pivoines dépérissent, alors les bouquets fanés marqueraient les maisons de l'absence de leurs résidents. Pour pallier son manque d'amour, Gaston avait fait le choix de la malhonnêteté. Finalement, de séducteur raté à bandit de bas étage, il n'y a qu'un pas.